dans le fond, c'est un très grand défi pour nous parce que j'avais commencé à en parler beaucoup au printemps à l'école avec mes élèves. Et là, je me disais que si je voulais être un modèle au niveau de réduction de déchets et tout, que ce serait peut-être bien qu'on participe à ce défi-là, nous, en famille, pour qu'on puisse ensuite en parler avec les enfants à l'école, qui, eux, auront la chance de ramener ça dans leur propre maison pour essayer d'influencer le plus possible à mieux consommer. Qu'à Grenville, au printemps, on va commencer, nous, à avoir les bacs bruns. Il n'y a toujours pas de collecte là, pour les déchets organiques. Donc, en classe, on récupère tous nos déchets organiques. On a essayé de se partir un composteur. On va brasser ça tout le temps, à chaque semaine. Même l'hiver, on continue de mettre nos déchets là. Quand je cuisine, je suis très consciente que souvent, je vais jeter à la poubelle des choses qui pourraient facilement se retrouver dans le bac brun. Nous, on est une famille qui commence à réduire les déchets. Donc là, je pense qu'on va y aller vraiment un jour à la fois. Mais juste de s'informer par rapport surtout au plastique, parce que nous, on est déjà sensibilisés au recyclage. Donc ça, on est quand même bon, mais il y a encore place à amélioration. Là, on veut ajouter le côté compostage. Jusqu'à présent, ça va quand même bien, là, parce qu'on a commencé justement à ramasser beaucoup notre compost, ce qu'on ne faisait pas nécessairement avant, étant donné qu'il n'y a pas le service des bacs bruns dans la municipalité à Grenville. Donc là, on fait comme si on avait le service, puis on se rend compte que nos déchets sont beaucoup moins nombreux grâce à ça. Puis à chaque semaine, on est content de constater que c'est ce qu'il y a comme déchet organique qui est le plus lourd, là. Donc, c'est tout le temps une petite réussite. On implique les enfants là-dedans aussi. Donc, pour la pesée, ça se passe quand même bien. Bien, satisfait, oui, parce que, comme je vous disais tantôt, au niveau du bac brun, c'est lui qui est le plus lourd à chaque semaine. Donc, on se rend compte qu'on est capable de faire une différence avec ça, surtout avec les déchets organiques, là, des déchets de table. Mais on se rend compte aussi que notre recyclage est peut-être trop lourd. Donc, on achète trop d'aliments qui sont déjà emballés, dont les fruits, les légumes. Nous, notre supermarché à Grenville, au IGA, on peut presque rien acheter en vrac. Donc, il va falloir là, qu'on se promène et qu'on essaie de trouver nos produits plus en vrac afin de diminuer également au niveau du recyclage. Ouais. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas encore le service, là. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'en ce moment, tout ce qu'on a mis comme déchets organiques, on l'accumule dans un composteur. Puis on verra quand la collecte va commencer, on va peut-être juste remettre ça au chemin. Au moins, ça sera ramassé, là, mais on ne l'aura pas mis aux poubelles. Ce matin aussi, quand on a mis les poubelles au chemin, le bac vert, on a réalisé qu'il y avait très peu de déchets dans notre bac vert pour 2 semaines, hein, si je ne me trompe pas. Et dans le fond, ce qui se retrouvait là-dedans, c'était les plastiques numéro 6, le styromousse pour la viande aussi, mais vraiment moindres déchets, là. On a vraiment vu une grande différence. Notre bac bleu de recyclage, on en a encore beaucoup. Mais au niveau de la poubelle, on se rend compte qu'il n'y a pas tant de choses que ça qui vont là-dedans. Parce qu'on a même commencé à mettre les cotons-tiges, les mouchoirs, les lingettes démaquillantes, tout ce qui peut aller dans le composteur, on le fait également. Donc, on a vraiment fait un beau virage. Puis notre défi demeure au niveau du recyclage, là. Peut-être la surconsommation, parce que j'ai tendance à magasiner un peu trop aussi, à commander des produits ailleurs. Donc, ça fait en sorte que ça arrive suremballé. Donc, ça a été une grosse prise de conscience là, pour moi, personnellement, là, avec ce défi-là. Mais le café, les tisanes, il y a plein de choses qu'on peut mettre là, dans notre bac brun, là. Puis on s'en rendait pas compte à ce point-là de tout ce qui pouvait se retrouver là. Nous, par rapport à nos résultats, ce qu'on a amélioré, c'est vraiment le fait qu'on ait fait du compost. Parce que nos poubelles, on se rend compte qu'elles devaient vraiment être lourdes parce que souvent, on avait plus de 4000 grammes qu'on mettait au compost. Donc, tout ça, avant, se serait retrouvé dans la poubelle. Donc, on a continué à faire ça pendant les 4 semaines. On était toujours fiers de constater que le sac qui était le plus léger, c'était celui qui allait dans les poubelles au bac vert. Ensuite, en deuxième position, on avait toujours notre recyclage. Et celui qui était le plus lourd, c'était le compost. Donc ça, c'était vraiment une belle fierté pour nous. Puis quand le défi s'est terminé, on n'avait pas encore le service à Grenville, mais on a continué quand même parce qu'on n'arrivait pas à mettre tout ce qui était compostable dans la poubelle. Donc c'est là qu'on a vu une belle différence.
Moi, ce que je dirais aux gens qui veulent vivre le défi, c'est vraiment de penser que chaque petit geste a des répercussions. Et la force du nombre le dit là, par le 3-2-1-0 gaspillage, la force du nombre, c'est justement que plus on va être à faire de petits gestes, plus on va avoir un impact. Et oui, ça peut sembler être quelque chose de complexe, on a peur de perdre notre temps à faire ça, mais c'est quelque chose qui est essentiel et les enfants sont les premiers à qui on doit en parler pour les aider à devenir des consommateurs plus avertis et à mieux gérer leurs déchets. Donc, je pense que ça vaut vraiment la peine de s'impliquer pour ce qui s'en vient pour eux.